يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نور عيني يا حبيبي يا نور عيني يا حبيبي يا بالزهراء يا رسول الله يا نور عيني. Assalamu alaikum, mes chers enfants, comment allez-vous? Vous devez être impatients de savoir ce qui s'est passé avec notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il a vu l'ange Jibril pour la deuxième fois. Venez avec moi et continuons l'histoire. Nous avons dit la dernière fois que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est retourné dans la grotte pour adorer Allah et l'invoquer. Il attendait le retour de l'ange qui était venu à lui la dernière fois pour savoir quel est le message qu'il doit transmettre aux gens. Mais Jibril ne revient pas. Alors le prophète descend la montagne pour rentrer chez lui et c'est là qu'il entend une voix qui l'appelle. Il regarde autour de lui mais ne voit personne. Il lève les yeux au ciel et aperçoit l'ange Jibril. Cette fois encore, notre prophète tremble de peur, sallallahu alayhi wa sallam, et retourne chez lui en disant « Enveloppez-moi, couvrez-moi ». Sa tendre épouse Khadija le couvre alors d'une épaisse couverture. Mais cette fois-ci, il entend l'ange dire ces paroles « Ô toi, Muhammad, lève-toi et avertis, et de ton Seigneur célèbre la grandeur, et tes vêtements purifie-les, et de tout péché écarte-toi. » L'ange lui adresse la parole directement dans sa maison. Il entend sa voix lui réciter le Coran. Il le rassure et lui dit de ne rien craindre. Tu es le messager de Dieu envoyé au peuple. Lève-toi et enseigne-leur l'adoration de Dieu et comment le glorifier. Dieu leur ordonne de quitter l'idolâtrie pour échapper à son châtiment et entrer au paradis. Notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, est rassuré et son cœur apaisé. Il a compris que Dieu l'a choisi pour être son messager auprès du peuple et que celui qui vient à lui et qui lui fait entendre sa voix est l'ange Jibril, que la paix soit sur lui, l'ange qui a pour mission de transmettre le message de Dieu à ses prophètes. Et bien sûr, la première personne à être appelée à Dieu par le prophète est Khadija, sa tendre épouse, qui a cru en lui et qui a décidé de se plier à tous les ordres qui parviendraient de Dieu. Puis il informe son ami Abu Bakr, que Dieu soit satisfait de lui, son ami d'enfance et de jeunesse. Ce dernier a cru immédiatement au message de Mohammed, dont il connaissait l'honnêteté et la sincérité. Il l'aide ensuite dans sa mission de messager au sein de sa tribu. De même, son fils adoptif Zayd bin Haritha devient l'un des premiers musulmans ainsi que sa femme Ayman, la nourrice de notre bien-aimé. Et le premier des enfants à se convertir à l'islam est son cousin Ali bin Abi Talib, que Dieu soit satisfait de lui. Il avait 10 ans à ce moment-là et vivait dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ses filles aussi embrassent l'islam, Zaynab, Ruqayya, Kulthum et Fatima, que Dieu soit satisfait d'elles. Les gens bons continuaient à entrer dans l'islam. Ils se rassemblaient dans une maison appelée Dar al-Arqam, où ils apprenaient le Coran et adoraient Dieu seul, l'unique, ainsi que les valeurs telles que l'honnêteté et la confiance. Ils apprenaient les bonnes actions et les bonnes valeurs telles que la justice et l'égalité, et que les gens étaient tous égaux devant Dieu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les appelait secrètement par peur de Quraysh et parce qu'ils étaient encore faibles et peu nombreux. L'appel à l'islam reste secret pendant 3 ans, jusqu'à ce que l'ange Jibril revienne un jour et lui ordonne de divulguer publiquement le message d'Allah. Notre messager répond de suite à l'ordre d'Allah et débute l'appel à l'islam publiquement et ouvertement. Qu'a fait notre cher prophète? Et quelle est la réaction de Quraysh face à son appel? Et que s'est-il passé par la suite?
C'est ce que nous allons savoir dans l'épisode suivant. Alors, à très vite!